Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo et en partageant un maximum cette vidéo et puis la chaîne YouTube aussi, hein. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Alors, nous voici ici en mensuel. Donc, c'est-à-dire que chaque chandelier que vous voyez ici représente un mois de cotation sur le Dow Jones Cash. Alors, je voulais rappeler plusieurs éléments sur ce graphique. Le premier étant que on avait travaillé ici une vague 3 principale et une vague 4 principale, et que donc ici on essaye de travailler donc une vague 5 principale, donc de cycle de long terme, j'insiste. Et donc dans cette vague 5, 2 possibilités, soit on a fait la vague 5 et du coup, bah, on va avoir pendant un certain temps une oscillation entre la borne basse ici des 18 000 et la borne haute des 37 000. Donc ça fait un sacré large range de correction pour travailler tout le cycle haussier de long terme. Soit dans cette vague 5 de cycle de long terme, on n'a fait qu'une première phase qui est la vague 1 principale que vous voyez ici. Et donc pour le moment, c'est le scénario envisagé. Et donc là, bah, on cherche tout simplement les retracements et les zones de support pour la vague 2 principale. Je vous ai tracé ici la golden zone, donc c'est-à-dire les retracements 50% et 61,8% au niveau Fibonacci de toute cette hausse après Covid. Vous voyez que pour le moment, ici, on a fait un travail par deux fois. Une première fois ici, une deuxième fois maintenant, sur les plus hauts historiques avant Covid. Donc ça, c'est le crack Covid. Vous avez la récupération derrière. Et puis là, vous avez la phase de correction. Ou de crack, on va dire, fin du monde économique et enfin crise économique majeure et guerre en Ukraine, inflation, remontée, enfin bref, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour expliquer la psychologie qui se cache derrière cette structure baissière. Alors une chose à noter pour le moment par rapport à cette baisse, c'est qu'elle n'est pas rapide comme celle-ci, hein. Donc c'est pas quelque chose de un flash crack comme on pouvait l'avoir ici. C'est quelque chose de plus travaillé. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le marché corrige en fait des excès par rapport à cette forte hausse ici, et qu'il le fait d'une manière, on va dire, relativement structurée. Et vous voyez ici, ça avait pris 2 mois, hein. Vous voyez encore, dans le deuxième mois, on avait déjà remonté une grosse partie. Bah là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mois qu'on travaille ça. Donc c'est relativement structuré. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre sur le mensuel? Donc, bon, faut savoir qu'ici, on est le 24 septembre, hein. Il reste une semaine de trading. Donc, on travaille ces derniers plus bas là, cette zone-là. Donc, on a vraiment ici une zone chartiste relativement intéressante pour travailler des rebonds. Ensuite, donc faudra voir comment clôture ce chandelier, si on remonte et qu'on fait plutôt un chandelier d'hésitation, ou plutôt qu'on accélère et qu'on fasse une clôture quasi en extrême, donc c'est-à-dire une clôture au plus bas sur le mois, ou avec une très petite mèche. Ça donnera une information relativement intéressante aussi au niveau de la psychologie. Notez également qu'au niveau du RSI, cette période, on n'est pas encore rentré en zone de survente. Donc voilà, il y a encore de la place pour aller rechercher des plus bas au niveau du momentum baissier. Alors, sur l'hebdomadaire, donc là ici on va travailler vraiment la zone de vague 2. Donc qu'est-ce qu'on avait eu jusqu'à présent par rapport au sommet? Donc on avait eu ici une baisse, une hausse et une baisse, donc qui avait été noté en WXY.
Ce qui était, en train de se poser la dernière fois que j'avais fait la vidéo, donc on avait eu cette hausse-là, cette baisse-là et cette hausse-là et donc on travaillait soit ici une vague C ou une vague 3. Donc bah, c'est la vague C, hein, vous le voyez bien ici, hein, donc c'est, une phase de, correction. Donc ici, le premier W, X, Y, c'est donc soit une vague A ou une vague W. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours avoir une structure, complexe de type, 3 vagues baissières, 3 vagues haussières, 3 vagues baissières. La forme que l'on prend ici, pour le moment, inspire plutôt à un flat, comme on a pu le voir éventuellement sur le gold. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, hebdomadaire du gold, je vous invite à aller la voir, sur la chaîne. J'ai fait un explicatif détaillé d'une structure en flat. Ce qui m'embête, par rapport à cette structure en flat, c'est qu'on est fort éloigné du sommet ici, du point de départ de la structure. Donc à prendre, avec des pincettes. Il est, tout à fait possible que l'on retravaille une structure haussière et c'est ce que, je vous expliquais un peu, dans les dernières vidéos, sauf qu'on est parti beaucoup plus bas, par rapport à ce que, j'anticipais. Donc c'est que en fait, la vague B ou X que j'ai notée ici, qui est quand même relativement courte par rapport à celle-ci, eh bien, c'est que ici on a une première phase de cette vague B ou X, une deuxième phase de cette vague B ou X, et puis qu'on puisse avoir une troisième phase et qu'on puisse donc avoir une vague B ou X sous forme de flat de nouveau. Donc ça voudrait dire qu'on est ici à 3 temps, petit a, petit b, petit c, 3 temps, petit a, petit b, petit c, et ensuite 5 temps fortement haussiers avant de prendre tout le monde à revers et de travailler donc une structure baissière de nouveau. Et donc vous voyez que eh bien, tout simplement qu'au courant d'année 2023, on va pouvoir, travailler, vraiment encore dans cette zone sans vraiment reprendre, de, tendances, réelles, long terme, mais plutôt continuer à construire cette, structure, de latéralisation, un peu ce que, je répète depuis, plusieurs mois au niveau de l'analyse du Dow Jones. Donc c'est valable aussi, hein, pour les autres indices, Nasdaq, S&P, grosso modo, ils vont suivre plus ou moins tous le même schéma. Donc ici, en pointillé noir, je vous ai mis le canal baissier de cette première phase, donc de la vague A ou W. Et ici, pour l'instant, je vous ai tracé en orange. Si ceci est la vague B, donc ce sommet-là est la vague B ou X, eh bien, je vous ai tracé le canal descendant orange qui prend donc ces deux sommets-ci appliqués au point bas qui est là. Et donc, vous voyez qu'on a une première zone relativement intéressante qui est ici l'extension des 78,6, donc c'est-à-dire on prend l'amplitude ici de la vague A ou W. Je vais peut-être vous la remonter là, comme ça ce sera plus clair. Et puis, vous l'appliquez au sommet ici de la vague B ou X temporaire. Et ce que l'on remarque également, c'est qu'au niveau du RSI, cette période, eh bien, on est pile poil sur la zone des 30. Donc ici, on va potentiellement tout doucement entrer en zone de survente. Alors, notez que vous avez des phases où on entre en zone de survente et sur achat par exemple ici et où on y reste très longtemps. Et donc vous avez toute cette phase-ci de hausse euh, qui est en zone de surachat. Donc une question qu'on me posait dans le groupe Telegram, c'était par rapport à l'utilisation du RSI. Eh bien, il faut savoir que à la base, le RSI était fait pour déterminer des phases de forte tendance, donc de force. Donc c'est son objectif de force relative. Donc quand on est au-dessus de la zone des 70%, ce sont les acheteurs qui sont en très forte position, et quand on est en dessous de 30, ce sont les vendeurs qui sont en très forte position. Alors, c'est pas parce qu'on entre forcément direct en zone de surachat que tout de suite les acheteurs ou les vendeurs en zone de survente ne vont plus être présents. Hein. Vous avez ici l'exemple où les acheteurs restent très fortement présents pendant toute une phase de construction d'une belle impulsion haussière, et de temps en temps, ben, on vient juste y faire une incursion et puis on en ressort. Ça va être pareil pour des phases de vente, par exemple. Donc il faut savoir travailler ce type d'oscillateur en fonction des différentes vagues
voilà, ce que j'explique, c'est que quand, par exemple, vous arrivez dans le courant d'une vague 3 ou d'une sous-vague 3, que vous avez, le RSI ou un autre oscillateur qui arrive en zone de surachat et qu'on est dans un cas, haussier, eh bien, vous avez tout le potentiel, de pouvoir rester en zone de surachat, ou tout du moins au-dessus de la zone des, ouais 55-60, assez longtemps et de construire donc toute cette hausse, de, vague 3. Ça, c'était, le petit point, théorique. Donc oui, vous avez ici l'extension des 78 Fibonacci qui, arriverait, semaine prochaine, par exemple. Si on doit encore avoir une baisse, eh bien, ce serait une zone relativement intéressante, à travailler. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que, vous aviez les extensions Fibonacci, donc ici, et vous voyez si vous retournez vers la gauche, ça arrive à la clôture du gap. Ce gap-ci qui est toujours, ouvert et que le marché va aller, fermer très probablement. Et vous avez ici un autre gap, le gap de démarrage, d'initiation du Covid, donc qui a été ici gapé à la hausse, hein, on s'en souvient là, qui a lancé donc toute cette phase haussière-ci. Eh bien, cette zone-là est une zone relativement importante, donc à surveiller, puisque historiquement, ce sont des trous de cotation. Donc autour des 29 600 jusqu'aux 28 450. C'est une zone relativement intéressante pour avoir un rebond, ne fût-ce que temporaire. Alors, si on va travailler donc le journalier, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que soit ceci c'est une vague C, et dans ce cas-là, on doit rechercher la fin de cette vague C, soit c'est une deuxième partie en trois temps, et donc on doit rechercher la fin de cette deuxième partie en trois temps. Donc les deux options possibles les plus probables actuellement nous demandent de rechercher une zone sur laquelle travailler des achats pour au moins aller rechercher les 34 250, voire les 35 500 pour initier de nouvelles ventes pour construire donc une structure de correction de vague 2 plus long terme. Donc tout ça c'est décalé forcément parce que quand c'est placé sur des unités de temps plus hautes, hop. Donc qu'est-ce que l'on remarque ici? Eh bien tout simplement, si on regarde en journalier, bon bah on voit une grosse baisse, un flat et puis on recommence une grosse baisse. Donc si on cherche quelque chose en 3 temps, on a un temps, 2 temps et là on travaille le troisième temps. Si on cherche une impulsion, ça devient un peu plus délicat parce que, il faut déjà aller sur les unités de temps un peu plus courtes aussi pour travailler ça. Ah, peut-être même l'horaire déjà? Voilà. Donc là, allez, si on travaille, l'horaire, vous avez ici une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Alors, je vais reprendre ça, hop. Qu'est-ce que ça donne en termes de décompte? C'est, hein, si on fait le même principe que, pour le gold tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça donnerait la fin de une structure d'impulsion. Donc on devrait chercher la fin ici de cette structure baissière qui pour le moment n'est pas terminée. Donc, mais qui s'en approche. Si on travaille l'autre approche, c'est-à-dire ici on a vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. On a notre première phase baissière. On a A, B et C pour le flat. Et ici pour le moment, cette zone-là est un peu chaotique, un peu compliquée. Est-ce que c'est une
structure entre guillemets de vague 4 ou intermédiaire, c'est assez découpé, hein, parfois. Bon, c'est ça qui est un peu sportif en Elliott, c'est que vous avez des gros gaps. Ici, vous avez des chandelles parfois un peu décousues avec de longues mèches. Bon, après, ce qu'on peut voir ici, c'est forcément c'est une baisse, une latéralisation, une baisse, une latéralisation, une baisse. Donc ça, est-ce que c'est une vague une temporaire, une baisse, une hausse, euh, correction, comme ça. Donc voilà. Ici, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Bon, c'est déjà un peu moins, comment dire, euh, un peu moins net. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc après, bon, il faut parfois descendre aussi sur les unités de temps plus courtes. Je me suis pas encore penché sur ce décompte-là, mais ce qu'on voit ici sur l'unité plus courte, c'est qu'on voit une baisse, latéralisation, la baisse ici, latéralisation et la baisse. Donc là, on aurait quand même vraiment une première phase. On a ici donc une structure de temporisation. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a une baisse, une latéralisation, une baisse. On va sans doute entamer une latéralisation et puis on va aller rechercher une nouvelle baisse. Alors, bon, bah, soit cette partie-là est pas bien décomptée et on a quelque chose qui va se terminer de manière incessamment sous peu ici, soit elle est bien décomptée et là on risque d'avoir une accélération baissière un peu plus pentue et donc potentiellement aller rechercher directement des zones beaucoup plus profondes euh, par rapport à ce qu'on a vu sur le journalier ou l'hebdo, hein. Et donc ça voudrait dire que si notre vague se termine effectivement bien ici, qu'on ait eu la fameuse vague 1, la vague 2, que là on travaille une sous-vague 1, sous-vague 2 et que là on travaille une sous-vague 3 de l'AC, et donc là on est parti pour un plongeon relativement important. Parce que actuellement avoir cette petite vague là comme une vague 1 principale, ici une vague 2 principale, euh, avoir ceci comme une vague 3, là quelque chose comme une vague 4 avec une partie tronquée ou sous forme de triangle en triangle, c'est pas possible. Et avoir ici la vague 5, oui. Par contre, ce qui serait gênant du coup, c'est que la vague 2 soit très courte et que la vague 4 soit très longue. Bon, après, c'est tout à fait possible. Maintenant, au niveau physionomique, c'est pas agréable à voir, mais il n'y a rien qui l'interdit dans les règles de construction des structures. Donc le dernier plus bas ici avec des setups de divergence sur l'horaire ou le 15 minutes peut être, surtout si ça se passe dans les zones parlées précédemment, peut être tout à fait la fin de vague C. Ce que je vais faire ici aussi, c'est que je vais prendre un prolongement. Hop, hop, hop. Et ici, vous avez les 100%. Donc, vous voyez, on a déjà dépassé les 100%. Si on met les... Hop, voilà. On va mettre les 3 ici. Hein, donc, les... Vous voyez un peu plus loin. Un peu plus loin. Voilà, donc si on travaille un peu les zones qu'on a vues tout à l'heure, l'extension 123.6 est relativement intéressante. Donc une zone autour des 28 800 et 28 300, on va dire avec une mèche, peut être une zone intéressante à travailler. Maintenant, si ceci est une structure de vague 5, donc là on a la vague 1, vague 2, vague 3,
vague 4, donc est-ce que faut qu'on vérifie juste si la vague 3 qui est ici est plus longue que la vague 1 ou pas. Bon, on va prendre les extensions de nouveau, hein, c'est plus simple. Alors, si elle se termine là, non. Si elle se termine là, oui. Donc là, on a direct l'accélération et puis donc ça c'est 5 temps à la baisse ici. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle se termine probablement plutôt ici. Donc là, on commence une structure théorique de latéralisation pour la vague 4. Si ceci est la vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Donc un dernier plus bas. Peu importe sa taille, puisque la vague 3 est déjà plus grande que la vague 1, reste tout à fait possible. Donc, de nouveau, bien surveiller courant de semaine prochaine des nouveaux plus bas horaires et travailler donc ici la structure avec potentiellement donc une latéralisation sans forcément pénétrer, donc sans pénétrer les 30 000. Un plus bas, setup de divergence, et là vous serez confortable si ça part à la hausse parce qu'on aura potentiellement touché un point bas de moyen terme. Donc voilà qui clôture ici l'analyse du Dow Jones. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions, soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur le canal Telegram. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end.